Bienvenue sur notre podcast interactif Learn English où ici on va pouvoir discuter, s'exercer sur des leçons clés et selon votre niveau CE-CRL avec des professeurs qui ont l'habitude de vous former en tant que professionnels, étudiants, demandeurs d'emploi, entreprises, tout le monde en fait. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve chez Learn English. Donc Learn English, qu'est-ce que c'est ? C'est notre école d'anglais à Montpellier et partout ailleurs d'ailleurs. Donc moi c'est Salma, je travaille dans le marketing et la communication ici depuis maintenant 3 ans voire un peu plus. Je suis accompagnée de 2 professeurs, Laura et Ellie. Petite introduction brève, Laura. Bonjour. Du coup, Laura, prof d'anglais chez Learn English depuis presque 4 ans. Ah ouais. Et dans d'autres écoles aussi. Ellie. Et moi, Ellie, je suis prof chez English aussi depuis près des 3 ans. Oh, voilà. On est tous au même stade de professionnalisme ici. Ouais. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à there plus to be, qui est dans le niveau A1 du niveau CE-CRL d'anglais. Quand l'utiliser ? On va peut-être commencer sur cette question qui paraît très simple, mais pas si évidente que ça. Quand utiliser there plus to be, Ellie ? C'est vraiment quand on peut dire il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a peut-être une personne ou un objet, mais voilà, c'est présent. C'est pour indiquer du coup la présence ou la non-présence de quelque chose quelque part. Est-ce que on peut l'utiliser comme en français quand on dit il y a un chat ou oui. Aujourd'hui oui. Oui et non. Ah. Oui et non. Parce que il y a en français, c'est avec le verbe avoir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, j'ai tendance à me dire there plus to be, ça peut pas être il y a, parce que j'ai envie de mettre have. Ouais. There, have. Si on part du pratico-pratique anglais-français. Hein. Voilà. Donc, on peut pas retranscrire, en fait. Non. Pas littéralement. Enfin, c'est-à-dire que le to be, si on disait there plus to be en français, ça serait ici être. Ouais, c'est bizarre. Ça n'a aucun sens. C'est un peu étrange. Ouais, bon. Je comprends, parce que je pense que si je dis ça à un anglophone, il doit me regarder très bizarrement. Ouais. À tester, hein. On fera des micro-trottoirs sur ça. C'est un peu comme aussi l'âge. Oui, alors ça c'est. Mais bon, on en parlera. Mais on en parlera dans une des vidéos. Mais c'est vrai que l'âge, on est dans le même principe. Donc il n'y a pas forcément d'équivalence en français. Non, c'est vraiment il y a. Ouais, c'est il y a. Ouais. Il y a. Moi, ma question, c'est quel est le meilleur moyen, quel est le mémotechnique pour me dire, ok, je mets there to be dans cette phrase. À quel moment je sais que ça va être ça et pas autre chose. Et ne pas me tromper avec ma retranscription en français. Peut-être qu'il n'y en a pas. Je sais pas. Non, parce que c'est assez évident, c'est-à-dire on sait que c'est il y a, donc c'est forcément there plus to be. Le seul moment où il faudra faire attention, c'est est-ce qu'il y a quelque chose au singulier ou quelque chose au pluriel. Voilà, c'est ça. C'est la seule chose dont il faut réellement s'inquiéter. Et c'est pour ça que c'est to be, parce que on peut faire le conjugaison. Oui. Ah ouais. Ah là, tu me poses si c'est il y a au singulier, tu sais ce que c'est ou pas qu'il faut utiliser. There is. Ouais, mais si c'est au pluriel, there are. Voilà. Ouais. Donc quand c'est au singulier, there is something. Mm-hmm. Et quand il y a au pluriel, donc plusieurs choses à démontrer, c'est there are. Et quand je veux poser une question, verbe avant. Oh là là, vous adorez ça. Verbe avant. Donc c'est is there a camera? Exactly. In front of me? Voilà. Okay. And plural? Are there cameras in front of me? C'est parfait. In front of me. In front of me. Et c'est bien parce que t'as enlevé l'article Oui. Ok. Ah, donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Oui. There is a camera, but there are cameras. On enlève la A si c'est pluriel. Quand c'est pluriel, on enlève le A ou an. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Et est-ce qu'il y a des fautes que la plupart du temps les gens vont vouloir faire inconsciemment que vous vous rappelez, parce qu'il faut savoir que vous faites
pas mal de cours ici. On parle pas mal à l'oral ici. Oui. Et vous devez vous retrouver sur des questions ou des fautes qui reviennent assez souvent. Pour moi, c'est au lieu de dire there, j'ai entendu beaucoup they. Ah, c'est vrai que je l'entends beaucoup celle-là They. aussi. Ça, c'est ma faute préférée. Hein. There and there, en plus, donc je sais pas trop. C'est there et pas they, parce que they, c'est il, elle au pluriel en français. Ouais. Et je faisais énormément cette faute au lycée. Je mettais they parce que tellement on entend vraiment le côté son Ouais. que après tu dis mais c'est there or there. Puis c'est une gymnastique parce qu'en fait, on veut tellement bien faire l'accent qu'on le surfait et du coup, on fait Ouais. et ça part en cacahuète. C'est et- ça. Ouais, non, mais Ouais. c'est clairement ça. un autre truc que je voulais dire, donc celui-là, t'as totalement raison, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi avec les indénombrables. Ouais. On en parlait il y a pas longtemps, c'était par exemple money. Money, c'est un indénombrable ou un dénombrable? Tu sais ou pas? toujours. Est-ce que tu peux compter money? Oui, je peux compter l'argent. Et sauf que tu peux compter l'argent, mais est-ce que tu peux dire I have one money, I have two monies? Non. Ah oui, je comprends le principe. On a de Ok. l'argent. Voilà. C'est ça. Ok. Du coup, c'est toujours. Donc c'est un Singulier. indénombrable. C'est toujours Ouais. au singulier. Yeah. Donc there is money. Money? Non. No, There there is There money. is. No up. Et du coup, on utilise le singulier, ouais. There is, pas there are. D'accord. Donc is there money? Perfect. Exactly. Très bien. Notre truc, Yeah. c'est information. Mhm. Parce qu'en français, c'est des informations. Mais en anglais, non. Ah oui, alors ça, c'est vrai qu'on va parler en rapide sur ça. Ouais. En français, on va dire il y a des informations, mais en anglais, c'est comme money. C'est ça, information. There is information. Exactly. Mm. Ah ouais, faut pas oublier. Hein. Mhm. Parce qu'on a fait le tour, on a vu comment c'était avec les questions, Ouais. à la négative. On a vu les petites fautes qu'on pouvait faire. Mm. Moi, je pense que maintenant, je peux être à l'aise avec there is et there are. Ben, on va le voir en testant. Oui. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Donc maintenant, on va parler, moi je propose qu'on fasse des petites questions pour tester, pour me challenger sur there is et there are. Mhm. OK. Ça Mais me- avant, Salma, Ouais. c'est quoi le mot lumière en anglais? Light. Good. Micro. Il me semble que c'est microphone. Mhm. Mhm. Appareil photo. Camera. Ordinateur. Moi je dis laptop. Good. Et trépied. C'est j'ai- presque la même chose. J'ai le droit d'appeler un ami parce que là, c'est presque la même chose. Trépied. Tripod. Tripod. Ok, trépied, tripod. Je l'appellerai, je me rappellerai. Alors, Salma, is there a pen on the table? Yes, there is. Is there a red pen on the table? No, there isn't. Are there 3 lights in this room? Yes, there are. Good. Are there 4 lights? No, there aren't. Is there a microphone near me? Yes, there is. Good. Are there 4 microphones? No, there aren't. Good. Are there papers on the desk? No, there isn't. Are there? There aren't. Excellent. Are there laptops on the table? Yes, there are. Good. Is there a pink camera in this room? Unfortunately, no, there isn't. You're cute. Is there a tripod in front of you? Yes, there is. Good. And are there 10 tripods in this room? No, there aren't. Well done, Salma. Okay. So you guys have done the short answers. Now I think it's time to tackle the long ones. So long answers. Ok, donc là on a fait
des questions courtes. Donc, j'ai répondu de la plus brève des manières. Et si je comprends bien, là, c'est je retranscris toute la phrase. Exactement. Ok. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Parce que Trop habituée. voilà, c'est tout. Donc voilà, on a fait les réponses courtes et maintenant on va attaquer les réponses longues. C'est un truc qu'on fait beaucoup du coup à Learn English pour ceux qui nous regardent. Donc là, je vais te poser une question. Les mêmes questions que tu as eues pendant les réponses courtes, mais cette fois-ci, il faudra que tu me donnes une réponse plus concrète. Par exemple, si je te dis « Is there a pen on the table ?» Tout à l'heure, tu as répondu « Yes, there is ». Mais maintenant, tu vas me répondre « Yes, there is a pen on the table ». Très bien. OK. Je justifie ma Et réponse. si tu es vraiment chaud, tu peux même faire la contraction et dire « There is a pen on the table ». There is a pen on the table. Soit there is, soit there, apostrophe S, there is a pen on the table. Ah ouais. Si tu Ça, te c'est sens. classe. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Ok. Donc, is there a green pen on the table? No, there isn't a green pen on the table. Perfect. J'étais encore avec Ellie là. Are there 3 lights in the room? There are 3 lights in the room. Perfect. Je suis lente, hein? Non, t'en sors bien. Ah. T'inquiète pas. Is there a microphone in front of me? There is a microphone in front of you. Okay. Are there 3 microphones in front of me? There aren't 3 microphones in front of you. 3 microphones. Phones. Good. Attention au pluriel. Is there a pink video camera in the room? No, there isn't a pink camera in the room. On the room? In the room. Laura, elle me fait peur un peu quand elle me fait les questions. J'avoue, hein, aparté. Ça va aller, t'inquiète pas, on en parlera après. Is there a tripod in front of you? There is a tripod in front of me. Perfect. Are there 10 tripods? No, there aren't 10 tripods in front C'est of bon. me. C'est bon. Elle l'a compris, hein? Très bien. Bon, on a fait short et long. On va en faire un autre. Oui, bah, soyons fous. Un autre type qui s'appelle ask me, qui veut dire... Pose-moi la question. Questionne-moi. To ask, ça veut dire demander. Donc, c'est parfait. Donc là, je vais te dire, demande-moi si il y a un stylo sur la table. Y Et a-t-il tu vas un me stylo? poser... Exactement. Mais je vais pas utiliser have, parce qu'on ne retranscrit pas comme en français. Non. On utilise quoi? There is. Ok. Donc, qui est le verbe? Be. Être. Je te mets des questions. Ouais, on est reparti. Excusez-moi. Donc, ask me if there is a pen on the table. Is there a pen on the table? Ok, c'est super. Donc, tu as inversé au lieu de there is there. Nickel. Ask me if there are 3 lights in the room. Are there 3 lights in the room? Perfect. Ask me if there are papers on the desk. Are there papers on the desk? Amazing. Super. Bah maintenant, bah grâce à vous, je sais utiliser there are and there is et ne pas faire les petites fautes, super fréquentes en France. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.